les différents vainqueurs qui vont recevoir leur trophée. Une première journée classique marquée par la victoire de Ready to Attack dans la Duchesse. Comme vous le savez, le numéro 3, Ravatak, avait été retiré de la 6e course. Yacine Mamdi est indisposé, tous les paris annulés et remboursés. Donc, et paris fait sur le cheval gagnant, comme on le voit, au bas de l'écran, seront payés moins 12 sous par roupie. Voilà, c'est une information concernant le retrait de Ravatak et ceux qui avaient misé sur ce cheval. Sinon, on retrouve un hot favorite dans l'épreuve de clôture en attendant la remise des trophées. Donc, avec Skip the Red. Skip the Red, dont on dit le plus grand bien et qui est un peu à l'image de Cape Horn, paraît au-dessus du lot. Mais attendons voir comment cela se déroulera, cette épreuve de clôture. Qu'est-ce qui va se passer un peu avec le nouveau de l'écurie Mingard. On a vu donc tous les gros s'illustrer jusqu'ici, l'écurie Gadjedar avec un doublé, l'écurie Gilbert Roussette, l'écurie Raméchois Gadjedar. Alors reste l'écurie Mingard, pourquoi pas avec Skip the Red. Mais il y aura encore à suivre de très près ici Right to Tango, sans oublier Chap Trop de l'écurie Gadjedar, auteur d'une sortie au Champ de Mars. C'était lors du rendez-vous international. Il finissait 4e. Après avoir évolué un peu green tout au long du parcours, Chap Trap a dû bénéficier donc d'une préparation additionnelle durant l'intersaison pour s'améliorer et mieux maîtriser la piste du Champ de Mars. Mais on laisse entendre que la mission s'annonce délicate face à Skip the Red. Bon, il y a ces deux chevaux, mais il y a également Right to Tango, je vais vous parler de lui. Blue Jeans qui avait gagné lors de la journée internationale. Blue Jeans en revenant de loin, complètement à l'extérieur pour venir s'imposer devant Right to Tango ce jour-là. Ruby Rock est un autre outsider intéressant dans cette épreuve de clôture. Et puis il y a les gros outsiders en Red China, qui a changé d'air, ancien pensionnaire de l'écurie Patrick Mervin. Eh bien, Red China a changé d'écurie. Il y a un gros outsider en Roy's Express. Levidas également, Golden Ball, la nouvelle unité de l'écurie Pedro. Et puis, eh bien, Fiacat, l'autre outsider de la course. On attend donc la remise des trophées et puis on va pouvoir vous signaler les changements de jockey s'opérant dans la course de clôture. Voilà, c'est fait donc pour le début de la cérémonie protocolaire marquant cette première journée. Par Monsieur Jean-Pierre Dessonné revient à Messieurs, Mesdames Ramapati Tikanen, le docteur et Madame Hemant Kumar Gadjedar, propriétaire de Cape Horn.
La deuxième course de GMT Communication Trophy, un trophée offert par GMT Communication, remis par M. Jonathan Augustin, directeur GMT Communication, revient à M. Spitalinel, Geoffrey, Mme Debbie, M. et Mme Jutton, propriétaires de Answering Genesis. L'entraîneur du cheval gagnant, Pritam Debbie, reçoit une bouteille de champagne remise par M. Max Jean Olivier. Pritam Debbie, dont c'est la première victoire comme entraîneur officiel de son écurie. C'est le premier jockey mauricien à être entraîneur officiel. Bravo! Sous vos applaudissements. On appelle maintenant le jockey du cheval gagnant, Jeannot Bardotier, reçoit une bouteille de champagne remise par M. Rajiv Gangousiadar. Jeannot Bardotier. Des applaudissements quand même pour le jockey, quand même, c'était une belle victoire. Le palefrenier du cheval gagnant, Christophe Singaopi, reçoit un don en argent remis par M. Jérôme Biot. La troisième course de Polo Royal Trophy, un trophée offert par les anciens propriétaires du cheval, remis par M. Hans Bala et Charvin Bala, revient à M. Denis Olivier, Jean-Claude Le Breton, M. et Mme Andy Ayoun, propriétaires de Shadow Fortune. Juste un peu d'or autour de ma voix. Je fais les routes et je... L'entraîneur du cheval gagnant, Patrick Mervin, reçoit une bouteille de champagne remise par M. Hans Bala. Le temps s'écoute au long des fuseaux horaires. Je prends, je donne, avais-je le choix? Quel est mon destin? Le jockey du cheval gagnant, James Winks, reçoit une bouteille de champagne remise par M. Charvin Bala. Et finalement, le palefrenier du cheval gagnant, Kunal Chaman, reçoit un don en argent remis par M. Hans Bala. Nous passons à la remise de prix de la quatrième course de GFT Consulting Trophy, un trophée offert par GFT Consulting remis par M. Jonathan Augustin, directeur de GFT Consulting, revient à M. Binesri Singh, Ramasai, Moholi, Ramsagor et Ira Singh, propriétaires d'entrée. Alors, M. Binesri Singh, Ramasai, Moholi, Ramsagar et M. Ira Singh, propriétaires donc de entrée. L'entraîneur du cheval gagnant, Gilbert Roussette, reçoit une bouteille de champagne remise par mademoiselle Sandra Panyandi, assistante de direction chez JFT Consulting. Je vis l'amour à des kilomètres ailleurs et le bonheur à mon téléphone. Tel est mon destin. Le jockey du cheval gagnant, Brandon Lerena, reçoit une bouteille de champagne remise par M. Jonathan Augustin. Le palefrenier du cheval gagnant,
Tejnat Rambakos reçoit un don en argent remis par M. Sébastien Diol. La 5e course de OMG Nightclub Trophy, un trophée offert par OMG Nightclub, remis par M. Vega Viramutu, revient à M. Brian et Joe Fukun, Avishan Asken, Yannick et Mme Kate Asken, propriétaire de Mutahari. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. L'entraîneur du cheval gagnant, Rameshwar Gajda, reçoit une bouteille de champagne remise par M. Vega Viramutu. Alors on appelle l'entraîneur du cheval gagnant, M. Rameshwar Gajda, ou son fils Subiraj Gajda. Voilà, Subiraj. Le jockey du cheval gagnant, Yashini Mamdi, reçoit un voucher de 10 000 roupies. Voucher remis par mademoiselle Delphine Dela. Et Yashini Mamdi est blessé. C'est M. Subiraj Gajda qui va prendre donc ce prix à la place de... Le palefrenier du cheval gagnant, Carl Douce, reçoit un don en argent remis par mademoiselle Delphine Dela. La course principale, The Vocalcom Duchess of York Cup. Une coupe floating présentée par The Mauritius Jockey Club, coupe remise par le président du MTC, M. Mukesh Valgobin, revient à messieurs, mesdames Ramapati, Tikanen, le docteur et madame Hemat Kumar Gajda, propriétaire to Ready to Attack. Ramapati Gajda qui fête aujourd'hui son anniversaire. C'est un joli cadeau. Les propriétaires reçoivent aussi un trophée souvenir offert par Vocalcom, remis par Mme Ombline Bernard Manussé, directrice de Vocalcom. Voilà, à M. Ramapati Gajda, Hemant Kumar et Mukul Gajda pour la photo souvenir. L'entraîneur du cheval gagnant, Ramapati Gajda, reçoit une bouteille de champagne remise par M. Jonathan Augustin, représentant de GM Téléservices, distributeur de Vocalcom. On n'a pas oublié le jockey du cheval gagnant, Swapnil Rama, qui reçoit un trophée souvenir remis par M. Jean-Noël Fayeul, administrateur du Mauritius Turf Club. Le jockey reçoit également un voucher de 10 000 roupies de Vocalcom. Alors, qui sera remis par M. Rajiv Gangousiadar et Jérôme Billot, que voici pour la remise de cette enveloppe. Le palefrenier du cheval gagnant, Chandrakash Benglia, reçoit une coupe souvenir en don en argent remis par M. Paul France Tenante, administrateur du Mauritius Turf Club.
Il reçoit également un don en argent offert par Saint-Massur-Sol, remis par M. Stéphane Atia. Alors on appelle le palefrenier Chandrakash Bunglia. Septième course, The Parable Maurice Trophy, un trophée offert par Parable Maurice, remis par Darren Tulette, journaliste et présentateur de Pinsport. Revient à messieurs Boudou, Ramlakan, Ramit, Mohan, Gopal, monsieur et madame Meden, propriétaire de Jigiri Pokeri. L'entraîneur du cheval gagnant, Shirish Narang, reçoit une bouteille de champagne remise par M. Jimmy Hope, Managing Director de Parable Maurice. On appelle le jockey du cheval gagnant Swapnil Rama qui reçoit une bouteille de champagne remise par Mme Bernadette Clayton, Marketing and Communication Manager de Parable Maurice. Swapnil Rama au petit galop. Le palefrenier du cheval gagnant Antonio Christom reçoit un don en argent remis par Mme Sophie Kodabux, Operation Manager de Parable Maurice. Voilà, on va réunir tout le monde pour la photo souvenir. C'était notre première journée, une journée classique. La Vocal Cup Duchess of York Cup comme course principale remportée par Ready to Attack. Si on pouvait regrouper tout le monde pour la photo souvenir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez. OK, s'il vous plaît. Oui, serrez-vous s'il vous plaît pour la photo souvenir. Serrez-vous. Sinon, il n'y aura personne sur la photo. En tout cas, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, pour cette première journée. Il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui et c'est bien de retrouver cette foule au champ de masse. On a renoué avec la Duchess of York Cup comme course principale lors de la première journée. Eh bien, le public a répondu présent. C'était certainement une bonne initiative. Bien, nous vous remercions de votre soutien, de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième journée qui sera sponsorisée par Radio One.